Bonsoir, voici l'analyse technique du 19 juin en clôture. Alors on va commencer tout de suite par le calendrier économique. Alors il n'y a pas grand chose, il y a 8 heures ici, il y a le PPI Allemagne. Bon, mais bon, tout le monde sait que tout va se passer en fin de journée et après les heures de bourse, puisque malgré des statistiques importantes comme le taux de chômage en Grande-Bretagne ici, on devrait se attendre la fermeture du marché pour avoir la déclaration de la FONC. Alors ça c'est très important, ainsi que le discours du président de Bernanke de la Fed, donc à donc 18h30 et respectivement 20h15. Tout se joue actuellement sur le quantity easing numéro 3, sur l'hypothétique déclaration de la FONC, donc ça, si on va donner un courant positif ou négatif pour le futur, et également jeudi, on sera très attentif sur l'audit qui va être réalisé sur l'Espagne, puisque le résultat sera donné ce jeudi. Alors voilà, donc ça c'est trois informations importantes. Alors beaucoup de spéculation aujourd'hui, un volume de 3,1 milliards sur les places parisiennes, sur la place parisienne, c'est bien, c'est un volume qui commence à rentrer dans la norme. Et donc sur le graphique ici, ça se traduit tout de suite par une belle hausse. Et on peut voir qu'on est venu chercher. Alors j'avais donné des points clés sur la newsletter Scalp, et les points ont été franchis et on est arrivé quasiment au point indiqué. Malheureusement, donc je n'ai pas suivi ces points-là. C'est dommage pour moi, puisque j'ai shorté sur des résistances qui me semblaient jouables. Alors, que va-t-il se passer pour demain? Donc, la MACD reste haussière et aucun signe de retournement. Le stochastique, lui, se trouve en zone de surachat, mais ne présente aucun signe de retournement. Donc signaux positifs, et par contre le CCI lui est en surachat. Alors la configuration reste bien évidemment haussière, avec une possibilité de dépasser le point Fibonacci ici à 3121 points, et par extension on irait chercher le haut de la fourchette d'Andrews sur 3151 points. Ça c'est un scénario qui est tout à fait crédible au vu de la spéculation qu'il y a autour de ce quantity easing. Voilà. Si en revanche d'ici 2 jours, donc ce soir, il s'avérerait que le quantity easing ne soit pas opérationnel, nul doute que le marché sanctionnerait cette décision, et il y aurait un retour vers tous les points Fibo ici, donc 3121, 3085, et revenir sur la fourchette d'Andrews à 3070 on va dire, puisque ça monte. Voilà, donc on attend ces informations-là, et en attendant, on joue la spéculation, on ne va pas partir à compte courant. On a pris une position, on l'a loupé, on attend de voir. Moi personnellement, je suis en retrait maintenant, j'attends de voir un petit peu ce qui va se dire, et puis après, on reprendra le sens du marché. Voilà, et bien écoutez, je vous ai tout dit, je donnerai plus d'infos sur la newsletter Scalp et au sujet des titres. Voilà, bonne soirée à tous, au revoir.